Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. La 24e rencontre des partis sur le changement climatique se poursuit en Pologne. Plus de 200 pays participent à la rencontre. L'ambiance qui prévaut à Katowice dans ce journal. La Belgique appuie le Bénin pour le renforcement des droits des jeunes filles et des femmes dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. Le sujet a été abordé lors du séjour au Bénin du vice-premier ministre belge. Sensibiliser sur les innovations technologiques en matière de sécurité intérieure, telle est l'ambition de la conférence qui a réuni au Bénin les acteurs et cadres œuvrant dans le domaine. « 2018 est la date butoir convenue par les signataires de l'accord de Paris pour adopter un programme de travail pour la mise en œuvre des engagements de Paris en matière de participation des délégués. La COP24 bat le record. Elle a connu la présence de figures emblématiques en matière de protection de l'environnement. La COP24 en chiffres, c'est un reportage de notre envoyé spécial William Tchoki. Chaque année, elle draine du monde. Un monde impressionnant venant de 190 pays de la Terre. 24e conférence des partis sur le changement climatique, Katowice en Pologne, la terre d'accueil des délégués, acteurs politiques, responsables d'ONG, on se bouscule au portillon pour accéder à la grande salle de conférence. Des rangs interminables pour le contrôle sécuritaire et nous voici à l'intérieur du splendide Conference Center de Katowice. Il y a plus de 28 000 personnes, dont 1500 représentants des médias. Les stands, ils sont les plus visibles. Chaque pays y va de son ingéniosité, couleur, attrait physique, gadget, tout pour attirer les milliers de visiteurs. Partout, on étale le package de technologies en matière d'énergie renouvelable, éolienne, le solaire, la biomasse, pour ne citer que ces quelques exemples. Un accent particulier est mis sur la neutralité carbone et l'égalité des sexes. La COP24 de Katowice, une conférence verte, c'en est une. Des matériaux recyclables ont été utilisés pour aménager les salles de conférence, des meubles en carton recyclé, une politique de gestion des déchets street, très peu de plastique. À cette COP, plus de 100 événements mettront en lumière les actions dans le domaine des transports, de l'eau, de l'utilisation des sols, un ensemble d'actions climatiques pour protéger la Terre. La COP24, Trump n'est peut-être pas là, mais il y a un Américain ardent défenseur de l'environnement, Arnold Schwarzenegger, l'une des figures de cette conférence sur le climat, une présence comme pour dire les États-Unis restent dans l'accord de Paris. Les droits des femmes et l'importance de la santé sexuelle et reproductive étaient au cœur d'une conférence débat animée à la Fondation Claudine Talon. Il s'agissait de mettre en lumière les efforts pour faire du féminisme actif un combat permanent pour l'émancipation des femmes. Ulvaïus Balogun, François Issou. Un panel pour donner le pouvoir aux femmes. Du féminisme passif au féminisme actif, c'est le combat pour lequel s'engage le vice-premier ministre en charge de la coopération au développement du Royaume de Belgique, la Fondation Claudine Talon et le gouvernement. Cela en faisant de la protection des droits des femmes une priorité. Quand on regarde le nombre de femmes qui sont non seulement dans le milieu professionnel, mais aussi au niveau de l'éducation et de la formation, et qu'on voit moins de femmes que les hommes, on se demande pourquoi. Les femmes peuvent se faire une place dans un monde qui leur est traditionnellement fermé. Et elles peuvent aujourd'hui acquérir ces compétences-là, c'est possible. C'est donc possible, les droits des femmes et des filles, l'engagement est partagé. Et pour le vice-premier ministre en charge de la coopération au développement du Royaume de Belgique, le rôle assigné aux femmes manque d'ambition et demeure empreint de stéréotypes. Dans le domaine de l'émancipation des femmes, nous voyons ici vraiment un partenariat. Ce qu'on veut, c'est d'avoir des partenaires qui partagent nos idées, qui veulent aussi donner les mêmes opportunités aux filles qu'aux garçons, qui veulent aussi que la violence sexuelle s'arrête et qui croient à l'égalité entre les hommes et les femmes.
Et pour donner les mêmes opportunités aux hommes et aux femmes, il faut miser sur la santé sexuelle et reproductive. Un enjeu qui allie également les technologies de l'information et de la communication. La santé, je voudrais dire, ne peut plus se développer sans l'éthique. Déjà par rapport aux informations de sensibilisation, vous pouvez vous rendre compte qu'aujourd'hui, un des moteurs essentiels pour véhiculer les messages les plus clés par rapport au système de prévention, de prise en charge, d'information sur la santé, passe par l'éthique. Ne pas passer par là, notamment par rapport à la santé de reproduction des adolescents et jeunes, serait une grosse perte. L'engagement est ainsi pris pour que chaque citoyen soit un acteur du féminisme actif. Les innovations technologiques dans la coproduction de la sécurité, voilà le thème de la deuxième conférence sur la sécurité intérieure au Bénin. Objectif, contribuer à la sensibilisation sur l'importance des innovations technologiques dans la coproduction de la sécurité. Reportage Enoch Rompati, Bénédicte Closso. La libre circulation des personnes et des biens incombe en premier lieu à l'État. Et pour y arriver, cela passe forcément par la mise en place et le renforcement de la sécurité intérieure. Cette sécurité intérieure, aujourd'hui, se modernise grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. La sécurité ne doit plus être l'affaire des seuls hommes en uniforme. Nous voulons réfléchir sur la contribution des nouvelles technologies. Puisque nous sommes dans la modernité, qu'est-ce que les nouvelles technologies de l'information et des communications peuvent apporter de façon concrète à la réalisation des objectifs sécuritaires dans le pays. Donc cet atelier nous permettra de jeter les bases afin de faire des propositions concrètes au gouvernement. Mais cette sécurité intérieure ne serait une réalité sans une franche collaboration de la population, ce qui passe sans doute par l'utilisation des innovations technologiques. Pour se familiariser davantage avec ces outils, les premiers acteurs et les experts sont ici réunis pour débattre autour du thème « Les innovations technologiques dans la coproduction de la sécurité intérieure ». Dans le cadre de la coproduction de la sécurité, je voudrais demander à tout un chacun de prendre un minimum de précautions. Le 166, qui est un numéro ouvert au public et qui est gratuit, doit pouvoir être exploité au maximum. Malheureusement, il y a certains qui continuent de faire rétention d'informations. Dans cette période de fin d'année qui s'annonce, n'hésitez pas à dénoncer tout comportement suspect. Nous sommes prêts à réagir efficacement et promptement. Cet exercice auquel se prêtent ces acteurs et participants est à sa deuxième édition. Le concept coproduction de la sécurité intérieure par les innovations technologiques est une initiative du gouvernement béninois et fortement soutenue par la fondation allemande Ansaidel. Pour tout citoyen d'un pays démocratique, la problématique de la sécurité ne doit plus être considérée comme une affaire seulement des forces régaliennes, mais plutôt devrait être partagée et assumée par toutes les parties prenantes, d'où le concept de la coproduction de la sécurité. En conséquence, nous osons espérer que la dynamique enclenchée sera poursuivie pour le bien-être des populations béninoises. La Fondation Ansaidel, que je représente ici, pour sa part, vous renouvelle sa disponibilité. À l'ère de la modernité et de la dématérialisation, l'utilisation des innovations technologiques pour assurer la sécurité des citoyens est plus qu'impérieux. Hors du Bénin, le Togo devient membre de l'Africa Finance Corporation, principal investisseur dans les infrastructures en Afrique. Il devient ainsi le 20e membre de l'organisation panafricaine. L'adhésion du Togo à l'AFC en fait également le 12e État membre d'Afrique de l'Ouest après le Nigeria, la Guinée-Bissau, le Ghana, la Sierra Leone, la Gambie, le Libéria, la Guinée, le Tchad, le Cap-Vert, le Bénin et la Côte d'Ivoire. Au Sénégal, l'agriculture va bénéficier d'un budget de 201 milliards de francs CFA en 2019, soit 4% de plus qu'en 2017. Cette hausse devrait permettre de renforcer la contribution de l'agriculture à l'économie sénégalaise et conforter les performances du secteur agricole enregistrées en 2018. La production céréalière a ainsi grimpé de 47% par rapport à la moyenne de ces 5 dernières années à 2,73 millions de tonnes.
Pour le Sénégal, l'année 2019 pourrait être celle de la réalisation de l'objectif de l'autosuffisance rizicole. Le pays, qui a récolté 1,13 million de tonnes de la céréale cette année, espère en effet produire 1,6 million de tonnes de riz par dit, un niveau record. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.